Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Alors Frédéric, les élections américaines, ça se passe aussi sur Internet et sur les mobiles avec tout un tas d'applications totalement inédites. Voilà, il s'agit d'informer et aussi d'inciter les électeurs américains à voter. Donc il y a plusieurs applications. La première, c'est l'application de la chaîne TV NBC, excusez-moi, qui est disponible pour iPhone et iPad. Alors ça, c'est tout simple. On peut voir tout ce que les candidats ont raconté en vidéo, en audio, tout ce qu'ils ont dit au cours de toute leur campagne, leur programme. Donc on peut suivre tout ça en direct. On peut même suivre en direct leurs déclarations, leurs dernières citations. On peut même faire des simulations de vote. Donc voilà, c'est une application qui est assez intéressante. Et il y a plus fort, puisqu'il existe une application qui décrypte les promesses des candidats au travers de leurs désormais célèbres et fameux, rigolos parfois, spots publicitaires. Voilà. Alors vous connaissez tous, sans doute, cette application Shazam. C'est cette application qui permet, on met son smartphone près d'une source musicale et puis ça nous donne instantanément le nom de l'auteur, le nom de la chanson. Et bien là, c'est un peu c'est le même principe, à part que c'est sur les spots publicitaires des candidats. Donc lorsqu'un spot passe, et bien voilà, on le met devant ce que raconte le spot publicitaire. Et là, on peut savoir tout plein de choses. C'est relié à d'immenses bases de données. Alors, on peut savoir une première chose, le coût de ce spot publicitaire. Mais on peut aussi savoir si ce qui est dit dans le spot publicitaire est vérifié ou pas. C'est-à-dire, si Obama dit j'ai dépensé 200 millions dans la santé, eh bien là, l'application dit non. En fait, il en a dépensé 300. Alors, je ne sais pas si ça a un impact, mais en tout cas, ça apporte un peu plus de transparence au discours des candidats. Pas mal quand même. On peut suivre aussi les élections en temps réel, État par État. Voilà, alors là, c'est une application qui récupère, qui s'appelle, non, c'est pas celle-là, c'est Super PAC. Elle récupère tout un tas d'informations des instituts Gallup et Rasmussen, qui sont les deux plus sérieux instituts de sondage. Et là, on peut suivre en temps réel les évolutions, État par État, et puis se faire sa propre idée du tournant des élections. C'est une application qui est très utilisée en ce moment par les journalistes et par les consultants qui ont vraiment l'œil rivé sur cette application mobile. Et puis quand on parle de geek, évidemment, Frédéric, difficile de ne pas parler de jeux vidéo, ça existe aussi. De jeux vidéo, oui, il y en a qui s'éclatent aussi là-dedans. C'est un site, alors, les connaisseurs reconnaîtront le style de jeu de Infinite Blade. Tant que ce ne sont pas les lapins crétins en même temps. Mais c'est un peu le même style, c'est un combat au sabre. Alors là, c'est pas des sabres, c'est des micros. Et on s'attaque dessus. Alors évidemment, donc, ça c'est du jeu vidéo pour s'amuser un peu de ça. Mais ça a quand même un message derrière, c'est pour inciter les gens à voter. Voilà, c'est vraiment... Toutes ces applications sont là vraiment pour dire allez voter, allez voter. Éclatez-vous sur les jeux, mais allez voter. Voilà, c'est important. Merci beaucoup Frédéric.